Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 3-1 du Milan à Naples ce soir, doublé de Zlatan au 20e et 54e minute, but de Mertens à la 62e pour Naples et but de Ogue à la 95e, beau but d'ailleurs côté milanais. J'accueille ce soir Aristip, Erko et Félix, salut à vous. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Aristip, ton idole Bakayoko était sur la pelouse, il était donc impératif que tu sois des nôtres ce soir pour commenter cette victoire milanaise salutaire après un nul face au Hellas qui nous avait laissé pantois. Qu'as-tu pensé de cette rencontre? J'adore. Quelle introduction, MJ, quelle introduction, j'adore. Ah bah j'y tenais, t'as une statue dans ton jardin, fallait bien que j'en Ouais, parle. ouais, c'est vrai. Bah, je l'ai un peu caché la statue ce soir. Quoi qu'il a fait un bon match avant son exclusion. Mais voilà, oui, pour rebondir sur ce que tu disais, on parlait de dieu du foot la semaine dernière qui croyait, qui n'y croyait pas. Et voilà, on avait eu, enfin, la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, contre le Hellas Vérone, où on n'avait pas eu la baraka, beaucoup de malchance. Et c'est vrai que ce soir, finalement, on a converti bon nombre de nos occasions. Mais surtout le dieu du foot Et portait notre maillot, portait nos couleurs. Le dieu du foot c'est Zlatan ce soir. ah oui, ça c'est bien vrai. Ça c'est bien vrai. Le Zlatan a fait un super match. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons à exploiter, mais le peu qu'il a exploité, c'était dedans. Honnêtement, on a eu peu d'occasions, ils ont converti. Je suis très content d'avoir gagné au San Paolo parce que ça faisait un bon nombre d'années, je pense. Et c'est important aussi pour les 3 points, puisque tout autre, enfin, si on faisait match nul ou qu'on perdait, pour moi, on perdait la première place au profit de Sassuolo. Donc là, on maintient le cap, surtout que tous nos adversaires directs ont gagné, excepté l'Atalanta qui a fait match nul de mémoire. Mais donc voilà, il était important de gagner ce soir. On gagne contre un concurrent direct. On met 3 buts au San Paolo, c'est top. On a souffert, je trouve qu'on a beaucoup souffert, excepté les 20 premières minutes où effectivement on est vraiment bien rentré dans le match. J'ai trouvé nos 70 dernières minutes très poussives, surtout à la sortie de Timo Bakayoko où quand on pense au 2-1, on se dit que ça y est, à 11 contre 10, on va pouvoir mener tranquillement les débats. Et ben c'est pas du tout ce qui s'est passé. On s'est quand même fait un peu peur, notamment sur une ou deux actions de Petagna en fin de match, qui auraient pu nous faire une bien mauvaise blague. À la Après être par... 93e, ouais, il frappe sur Donnarumma, mais il faut quand même rappeler également qu'il tape le poteau. Alors c'est pas lui, hein. Non, c'est pas Mertens qui tape le poteau côté Naples en première mi-temps. C'est Di Lorenzo, voilà, Di Lorenzo qui tape la barre en réalité hein, Oui. à la 27e minute, à la suite d'une frappe de Mertens sortie par Donnarumma. Et donc effectivement, Naples aurait pu à plusieurs reprises Ah ouais, revenir au score, complètement. et finalement on a été plus réaliste. Enfin, Zlatan nous a quand même bien aidé, mais ça montre, Aristip, une nouvelle fois ce que je dis souvent, c'est que la possession de balle ne sert à rien. C'est-à-dire l'important c'est pas combien de temps t'as la balle, c'est ce que tu en fais. Et c'est une belle démonstration milanaise ce soir. Ça, c'est vrai, même si j'ai trouvé que dans l'attitude, on était quand même pas top en seconde mi-temps, dans le sens où, ok, on laisse pas la balle, ça j'ai aucun souci, mais on jouait pas les contres, et on était surtout pas sur les seconds ballons, les fameux seconds ballons qui nous ont coûté le match face à la Las Vérone il y a 2 semaines, on n'y était pas en seconde mi-temps, on perdait beaucoup de ballons, et on faisait pas beaucoup de contres, donc j'ai eu un peu peur en seconde mi-temps, mais on a eu la réussite, ça va, et tant mieux pour le score. Alors Erko, as-tu vibré? Bah, vibrer, oui, il y a eu des hauts et des bas, effectivement. 20 très bonnes premières minutes. Donc, c'était, voilà, offensivement, on était, c'était du pionnier, quoi. Donc, ce qu'on a vu depuis le début de saison. Par contre, par après, dès qu'on a marqué, ben, on a commencé à laisser un petit peu plus jouer Naples, les mettre dans leur fauteuil, comme ils aiment bien, garder la possession du ballon. J'ai trouvé qu'il y avait un gros défaut défensif des deux milieux de terrain, donc de Kessié et de Benasser en première mi-temps, en tout cas, enfin, même pendant la première heure. Parce qu'il je trouve qu'il y avait un trou entre la défense et le milieu de terrain. Insigne et Lozano étaient tranquilles quand ils rentraient dans l'axe du jeu pour essayer de trouver des idées. Ils ont été très dangereux. Même la défense axiale n'a pas, je l'ai pas trouvé spécialement brillante. Je sais pas dire d'où ça vient, parce que voilà, je ne sais pas sortir une individualité, mais voilà, heureusement que Naples a été un petit peu maladroit et que pour une fois, on a eu enfin, entre guillemets de la réussite, on a eu que, allez, sur presque deux occasions de but. Donc voilà, mais globalement, ça a été un bon match. On a quand même été, ouais, faut pas dire solide, mais en tout cas bien impliqué. Mais il faudra juste encore m'expliquer une fois à quoi sert la VAR, parce que non seulement sur Bakayoko qui a dû être expulsé en première mi-temps, je ne sais même pas pourquoi l'arbitre ne va même pas l'avoir, mais aussi sur Ibrahimovic qui met un coup de coude qui Ah aurait oui. au moins dû avoir un Ah jaune. oui, Bah ça, oui, ouais, Donc, je vois un je voulais jaune. en parler. Non mais même c'est même un mais, rouge, faudra demander à De Rossi qui s'en souvient à la ouais, Coupe du Monde Ou à 2006. oui, Bonucci, évidemment. Normalement hein, un coup même de coude c'est un Bonucci, hein. rouge direct. Ouais, ouais, c'est Mais, vrai. ouais, mais ça fait quand même deux matchs comme ça, c'est ridicule, parce que contre la Rome, c'est les deux goals qu'il y a de la Rome et du Milan, c'est aussi deux occasions où le VAR est utilisé où il ne l'est pas. C'est quand même deux choses assez graves. Pour le même coup, c'est Makers en première mi-temps, sa saison elle est finie. Donc ça joue à peu de choses. Donc faut m'expliquer les règles, parce que moi, si on l'utilise pas à ce moment-là, alors pourquoi on l'utilise jamais, quoi. Donc autant le retirer.
Ouais, ça m'évoque également le coup de coude de Guy Varge sur Cannavaro en quart de finale de la Coupe du Monde 98. Tout le monde s'en souvient. Là, évidemment, c'était à l'avantage de l'Italie théoriquement, mais l'arbitre n'a pas sifflé, arbitrage maison. Et c'est vrai que l'histoire eût pu en être changée. Mais Feli va nous parler donc de son appréciation sur ce match. Feli, c'est vrai qu'il y a eu le Z factor encore une fois, hein, parce que Zlatan brille de mille feux. Et c'est vrai que ce but qu'il met, le premier notamment, hein, je pense le premier, il faut aller le chercher. Combien d'attaquants de Serie A sont capables à l'heure actuelle de marquer ce genre de but de la tête? Aucun. Et ça, Ah, c'est peut-être clair. Ronaldo Et quand moi, même. Dzeko, peut-être Ronaldo. Ronaldo, Dzeko, mais en parlant de Zlatan, je pense qu'on a aujourd'hui, et c'est quand même fou de se dire ça, mais je pense qu'on a devant nous le joueur le plus fort de, je sais pas si on peut parler du joueur le plus fort de Serie A, mais Bah, ce qu'il statistique à la fait, pluie, hein. c'est statistique à la pluie, mais enfin, Ça fait ouais, peur. j'ai plus vraiment de qualificatif pour qualifier Zlatan. Je pense que il est aujourd'hui il est aujourd'hui le Milan. Il représente aujourd'hui le Milan à l'international. Il est aujourd'hui, c'est quelque part, ce n'est pas que positif, hein. Non, Mais non, c'est triste. C'est triste qu'un c'est joueur de triste, ça 39 ans, l'est, bientôt 40, je sais pas s'il les ça a pas l'est. déjà d'ailleurs, je connais pas Ouais, sa moi date je trouve ça d'anniversaire. triste aussi. Ouais. C'est Ouais, c'est dramatique qu'un joueur de 39 ans porte le bilan sur ses épaules, parce qu'on sait tous qu'on n'est jamais leader sans Zlatan. Jamais. Ça, c'est clair. Et puis après, bon, après, faut quand même relativiser. On a face à nous un joueur hors norme. Je sais pas si, en dehors de Messi et Ronaldo, il y a eu un joueur sur ces 20 dernières années qui est supérieur à Ibrahimovic. Là, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais pour revenir au match, moi, j'ai vu trois temps, en fait. D'abord, il y a un temps du début du match à la 20e minute. Moi, j'ai vu le premier de Serie A, c'est-à-dire celui qui domine son adversaire. c'est vrai. Partout, c'est-à-dire sur tous les compartiments du jeu. Et moi, je suis pas d'accord pour dire qu'on a eu deux occasions, trois buts dans ces 20 premières minutes. On a vraiment géré le match complètement de bout en bout. Naples n'a pas vu le jour. On a enchaîné les occasions. Finalement, on a marqué avec Zlatan qui met ce superbe coup de tête. Je peux Ensuite, après le but confirmer, excuse-moi, mais simplement pour appuyer ce que tu dis, toujours donner les stats. À la 8e, il y a un Vas-y. très bon ballon de Zlatan pour Rebic qui manque sa volée. À la 10e, il y a une frappe de Çalhanoğlu qui est repoussée, sortie par Meret. Et juste après, il y a une reprise manquée par Kier sur le corner qui suit. Donc effectivement, il y a eu plusieurs occasions milanaises et pas juste deux en ce début de rencontre, c'est vrai. Oui, oui, on a quand même pas mal, on a quand même, on a quand même créé du jeu, on a fourni une bonne prestation. Ensuite, après le but, effectivement, on a bien reculé, et c'est dommage parce que on aurait pas dû subir autant. On a encore beaucoup subi, c'est-à-dire de la 20e à la 60e minute à partir du moment où Bakayoko est expulsé. On a beaucoup subi, encore une fois sur coup de pied arrêté, c'est insupportable en fait. Sur chaque coup de pied arrêté, c'est vraiment un calvaire. Encore une fois, les meilleures occasions du Napoli viennent de coups de pied arrêtés finalement, notamment la barre de Lozano, de Di Lorenzo, pardon, et des tirs de loin en fait. J'ai remarqué, on défend plutôt bien même sur ces temps faibles là, on défend plutôt bien puisqu'il y a peu d'occasions à l'intérieur de la surface. C'est surtout des coups de pied arrêtés et des tirs de loin qu'on subit. Mais on a quand même beaucoup subi. Et heureusement, à la 60e minute, après le but qu'on concède, Bakayoko est expulsé. Et là, le match change parce que de la 20e à la 60e minute, il faut le dire, Bakayoko a vraiment été le meilleur joueur du côté de Naples et a marché sur le milieu de terrain. Il a On permis me de dit passer. qu'Aristip est en train de Oui. léviter au moment où on parle, mais tu peux continuer, vas-y. Il passait très facilement en fait le double pivot. C'est-à-dire qu'en une seule passe, il effaçait le double pivot et là tout de suite c'était une situation des quatre attaquants de Naples contre notre défense. Donc on a eu de la chance, enfin de la chance. C'est Bakayoko qui fait l'erreur. Hein. Ces deux cartons jaunes sont mérités. Il aurait même pu être expulsé avant. Mais ça venait à point nommé. Ensuite de la 60e à la fin du match, j'ai pas trouvé Naples si dangereux que ça. C'est clair qu'ils se sont procurés des occasions. Mais après, c'est jamais simple de jouer à 10, hein. Même à 10, c'est jamais simple de jouer contre Naples. Donc moi, je trouve qu'on a plutôt géré. Il y a eu une occasion à la fin, on aurait pu frissonner, mais Petagna n'a jamais été un grand finisseur. Donc Donnarumma capte facilement la balle. Et puis Hog à la Mertens fin également, hein, crucifie. à la toute fin, 96e. Oui. Oui, c'est vrai. Mais Hog crucifie le match. Donc Très beau voilà, but pour moi, d'ailleurs, hein. oui. Pour moi, il y a eu trois temps du match, mais en globalité, si je puis juste rajouter ça, on a eu droit à un beau match. On a eu un beau match de bout en bout, c'est-à-dire que avec des enjeux, avec des péripéties, voilà, des situations anxieuses, c'était angoissant et j'ai beaucoup aimé ce match-là. C'était vraiment sympa. Voilà. Bon, on peut peut-être Aristip souligner que Romagnoli nous coûte encore un but, hein, parce qu'il manque Ah oui. d'agressivité. Bah oui, on a Ouais, bien le ouais, dire, j'ai tout à beau être fait. supporter de Romagnoli, j'ai beau le défendre corps et âme.
tout en reconnaissant ses erreurs quand il en fait, il faut le dire. Et puis il y a un nom quand même qui n'a pas été cité tout à l'heure. Erco parlait d'Insigne, de Di Lorenzo, etc. Mais Politano, quand même, Politano, quel poison pour les défenses. Le nombre de fois où il a embarqué Théo Hernandez et toute la défense milanaise, il a un crochet celui-là ravageur. Hein. Bah ouais, et puis même sur la première action, je crois que c'est lui qui enrhume complètement Romagnoli à la 4e minute. Oui, oui, exact, au début de match. Il y a un super retour de Gjaer, mais c'est vrai que Romagnoli prend l'eau de la 4e minute. Alors Politano, effectivement, il a un peu fait mal quand même aux défenses adverses. Je trouve que son jeu est peut-être un poil stéréotypé, et puis il lui manque. Ouais, mais ça passe. Ça passe toujours, et puis il lui manque, je trouve, un peu, tu sais, comment dire, le geste décisif, un peu. Souvent, il passe en 1 contre 1, il fait des beaux centres, mais il n'y a jamais la stat qu'il faut. C'est un peu l'histoire de sa carrière, hein. Mais après, c'est un joueur très bon sur son côté qui nous aurait fait plaisir, ça certainement. Bah, Mais surtout qu'avec Romagnoli, l'Inter, oui, il y avait eu la stat. Avec l'Inter, rappelle-toi, quand il avait joué contre nous il y a 2 ans, je crois, il nous avait fait très très mal. Et puis surtout, le problème, je crois, du Napoli, c'est qu'il manque de poids dans la surface de c'est réparation. ça, Même exactement. le commentateur, parce que tu peux faire tous les centres du monde. Si t'as pas, enfin, nous, on a Zlatan, c'est bien, on peut centrer, ça marque, ça rentre, d'accord. Mais enfin, c'est pas le cas de toutes les équipes. Tout le monde n'a pas un joueur comme ça, malheureusement, et c'est ce qui manque à Naples à l'heure actuelle. Eh bien, un buteur dans l'axe, capable de reprendre des balles, enfin, dans le secteur aérien, qui domine ses adversaires, quoi. Ils n'ont pas ça. Ils sont obligés de jouer petit ballon, essayer de rentrer dans le but avec la balle, C'est ça, et à un moment donné, exactement. forcément, ça passe pas à tous les coups. C'est ça exactement. Et pour en revenir à ce que tu disais sur Romagnoli, oui, malheureusement il perd son duel avec Mertens, qui est quand même pas un foudre de guerre. Je parle bien physiquement parce que c'est un duel physique qui se passe dans la surface à la 62e. Voilà, il nous coûte encore un but. Match compliqué encore du capitaine ce soir, mais je trouvais que Gjaer, même s'il a pas été impérial par tout le temps, il efface quand même encore les carences de Romagnoli sur ce match. C'est vrai, c'est une vraie satisfaction de ce début de saison. Erco, tu valides? Un point à ajouter, on fait un deuxième tour de table rapide hein, sur cette rencontre. Quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit, Erco? Non, juste que, enfin, si on parle de la défense, on peut aussi retrouver de très bons niveaux d'Hernandez, hein, surtout en deuxième Ouais. mi-temps, qui a été impérial aussi bien derrière que devant. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, ça fait, j'espère qu'on va avoir la bonne connexion avec Rebic qu'on voyait l'année passée et cette année-ci. Donc, voilà. Sinon, hormis ça, rien à rajouter de spécial. Feli? Oui, c'était juste pour nuancer un petit peu sur Romagnoli qui, moi, je trouve, n'a pas été si mal mené que ça. C'est-à-dire que sur le but, ok, il se rate, c'est vrai. Et il nous coûte je ne encore parle une que fois un du but. but. Hein. Oui, mais sur l'ensemble du match, c'est souvent le cas avec Romagnoli. C'est-à-dire que souvent, il rend une très bonne copie. Moi, j'ai encore trouvé, j'ai vu un très bon Romagnoli aujourd'hui, mais souvent, sur 1 ou 2 actions, il arrive qu'il se trouve complètement. Et là, pour le coup, ça nous coûte des buts. Et ça, il faut le dire, c'est statistique, ça nous coûte des buts. Maintenant, s'il arrive à effacer ces carences-là, c'est 2 ou 3 erreurs de concentration, parce que c'est de ça qu'il s'agit à mon avis, c'est dans la tête. Je pense qu'il peut redevenir le Romagnoli qu'on connaissait. Bon, bien sûr, pour moi il s'agit du frère de Romagnoli, hein, c'est pas le vrai. Je le C'est reconnais vrai. pas. Voilà. Et j'attends toujours le Romagnoli qu'on connaissait, et je pense qu'il formera une superbe charnière avec Kier Bon, il finira lorsque... par revenir, il a 26 Oui, ans. Il n'est pas fini à 26 ans. Arrête, Bien sûr. Juste pour rebondir sur ce que disait Félix, je suis pas totalement d'accord. Pour moi, il ne s'agit pas que d'une seule erreur, dans le sens où, je réinsiste, mais l'erreur qu'il fait pour moi à la 4e minute, Oui, en début de match. où c'est il vrai. veut monter sur Politano et qui prend un bouillon de vitesse parce qu'il est trop court, et ça laisse Gjaer tout seul, alors que Gjaer fait un super retour. Hein. Mais honnêtement, si Gjaer ne serait-ce qui est moyen sur cette intervention, il y a déjà un 0, et d'ailleurs, je pense que c'est sur cette intervention que Gjaer se blesse un peu musculairement. C'est tout au début du match. Je pense que c'est celle-là. Mais voilà, en gros, pour dire que Jay peut nous coûter un but sur un mauvais jugement dès la 4e minute. Donc, ok, là on gagne le match, mais il y a quand même deux, trois interventions très très limites, dont une qui nous coûte le but. Et à noter que notre gardien Donnarumma lui a rendu une très très bonne copie. Ça, ouais. Eh ben, Erko va nous donner son top. Donc en top, je vais mettre en 3 donc Benacer. Je trouve qu'il a fait un très grand match aujourd'hui dans sa continuité, dans sa conservation de balle, sa percussion, dans la récupération aussi, il est très important. Là, depuis qu'il a effacé justement son défaut de ne plus avoir des bêtes cartes jaunes, je trouve que ça libère dans ses matchs. Il peut jouer beaucoup plus libéré et être un peu plus justement au taquet physiquement. En 2, je vais remettre Hernandez, hein, comme je l'ai dit. On commence tout doucement à retrouver celui qu'on voyait. Je pense que la trêve lui a fait beaucoup de bien, vu comme à beaucoup de joueurs d'ailleurs. C'est physiquement, quand il est au top, il est inarrêtable. Il avait retrouvé la niaque qu'il avait, le côté de leadership qu'il avait avant justement la saison passée, en fin de saison passée. Il a été dans tous les bons coups quasiment offensivement. La très belle assist qu'il donne à Ibrahimovic, c'est un chef-d'œuvre. Sans oublier, c'est lui qui provoque aussi le carton jaune de Bakayoko. Je suis sûr que c'est fait exprès parce qu'il pouvait faire autrement.
bah, il continue à jouer dans l'axe, il attend que Bakayoko fasse sa faute, et il a très bien joué les coups, c'est très intelligent de sa part, et c'est pas la première fois qu'il joue intelligemment comme ça, qu'il provoque des cartes rouges et des fautes qui sont très utiles, donc je suis très content de le retrouver. Et en premier, ben, on va faire dans la logique avec Ibrahimovic, hein, c'est comme un nu qui nous fait gagner le match aujourd'hui. C'est encore extraordinaire ce qu'il fait physiquement. Lui aussi, la trêve, il a fait du bien. On a retrouvé bien en jambes aussi. On est un des seuls clubs, je pense, d'ailleurs, où la trêve a fait du bien à beaucoup de joueurs. Ils ont bien pu se reposer. On n'a pas eu beaucoup de titulaires, je pense, dans l'équipe internationale. Ça s'est ressenti. Donc, c'est un joueur retrouvé qui a su retrouver sa vista aussi, qui aura pu aussi donner une assist en plus si Rebic, que si c'est sa demi-volée. Et que Rebic, que j'aurais pu mettre dans les top aussi si on en avait plus. Mais voilà, on voit bien que quand Ibrahimovic est en forme, un grand bilan se déroule. Même si je suis pas tout à fait d'accord quand on dit que c'est comment dire, le joueur clé du Milan au début de saison, je pense qu'on en a deux, trois aussi, notamment nos deux milieux de terrain, quoi. Donc, mais voilà, encore un gros match de sa part et pour l'homme du match aujourd'hui. Feli. Alors moi pour les tops, c'est trois gros tops, hein. Trois tops qui auraient pu être top 1 tellement ils ont été bons. Mais j'ai mis Donnarumma en troisième place parce que il fait le genre de match qu'on attend de ce gardien-là, c'est-à-dire que il n'a pas beaucoup d'arrêts à faire, mais les arrêts qu'il doit faire, il les fait. Sur Celui qui nous Mertens, fait en première mi-temps, là, il est exceptionnel. sur Mertens, super barré en première mi-temps sur Mertens, qui nous permet de conserver l'avantage à la mi-temps. Voilà, on ne lui demande pas de faire des arrêts, de faire 5 arrêts incroyables par match, mais un ou deux arrêts qui permettent de conserver l'avantage. C'est ça qu'on demande d'un grand gardien, et c'est pour ça que, certes, en Europe, il n'a jamais été exceptionnel, mais moi je trouve que dans les grands matchs, en Italie notamment, il sait se montrer à son avantage. Et j'ai même en tête plusieurs fois Naples l'année dernière, où il fait un arrêt incroyable sur Milik. Et il a le temps de mûrir. Et complètement, bien sûr. On oublie toujours que Donnarumma n'est Quel âge n'est déjà 1999, donc 21 ans que Donnarumma. 21 ans, Donnarumma, vous vous rendez compte? On s'en rend pas compte. C'est pas fini. On passe de prolonger. On passe de prolonger, mais ça, on en reparlera. En deuxième position, j'ai mis Zlatan, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Zlatan? Oui. On est toujours surpris et on se demande quand ça va s'arrêter. C'est un peu à la manière du Milan à la fin de la saison dernière. On se disait, oui, on gagne, quand ça va s'arrêter. Et ben là, c'est un peu pareil avec Zlatan. On se dit, mais il est fort, il est tellement fort, il marque contre toutes les équipes, que ce soit contre les équipes faibles, c'est-à-dire contre Crotone, contre Bologne, etc. Que ce soit contre les grosses équipes, contre la Roma, contre Naples, contre l'Inter, enfin, il marque, mais contre n'importe quelle équipe. Et ça, c'est vraiment incroyable d'avoir un joueur comme ça aujourd'hui. On l'a eu pour, il est revenu gratuitement. Bon, il a un gros salaire, mais ça on peut le comprendre. Mais c'est vraiment, moi je pense que Zlatan c'est le facteur X qui nous permet de passer d'une bonne équipe avec de bons jeunes à un candidat sérieux aux 4 premières places. Voilà, c'est le facteur X de cette équipe-là, c'est le joueur qui permet de sublimer l'équipe dans son ensemble-là. Et je pense qu'on en a assez parlé sur Zlatan, mais voilà, c'est vraiment Pour moi, je suis pas d'accord avec Erko. Parce que c'est vraiment le joueur qui permet de suivre les autres. On a connu Benasser, on a connu Kessié, mais on les a connus aussi avec Zlatan. Et c'est ça qui fait que Zlatan est un joueur d'une autre dimension. Surtout Kessié, parce que Kessié est transfiguré Surtout depuis Kessié. l'arrivée de Zlatan. Surtout Kessié, mais bon, je pense que tout le collectif, et c'est pas individuellement que Kessié est transfiguré grâce à Zlatan, c'est tout le collectif qui brille autour de lui. Voilà. Mais en première position, j'ai quand même voulu mettre en valeur Hernandez, qui, même si je suis d'accord avec toi, Politano est sur une très bonne lancée en ce moment. Il enchaîne les matchs, il marque pas mal de buts en ce moment, Politano. C'est un joueur en confiance et il a posé pas mal de soucis à la défense, mais je trouvais Hernandez toujours capable de le rattraper. Et ça, Hernandez, défensivement, aujourd'hui, il a été très bon, et offensivement également. Et là, on retrouve un Hernandez qu'on aime voir, c'est-à-dire celui qu'on a vu en fin de saison dernière, à la fois très bon offensivement et défensivement. Et comme l'a dit Erko, c'est un joueur très malin, Hernandez, finalement. C'est un joueur un peu sale, un peu besogneux, qui aime bien provoquer des fautes, avoir des fautes. Et bon, il se roule par terre des fois, hein, et là, des fois, ça peut être agaçant pour l'adversaire. Et je pense que Erko a totalement raison quand il dit qu'il va chercher la faute sur Bakayoko. Il va la chercher pour provoquer le rouge. Il sait très bien ce qu'il fait, à mon avis. Et ça, c'est très bien joué de sa part. Et puis, encore une fois, sa super passe décisive sur Zlatan, rien à dire là-dessus. C'est un caviar. Donc, il a eu du mal ces derniers temps, Hernandez. On l'a beaucoup critiqué ici, mais ça, légitimement, hein, puisqu'il n'était pas aussi bon qu'il a pu l'être la saison dernière. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur joueur sur ce match-là. Bien, Aristip. Eh bien, du
coup, moi j'ai mis en mention honorable Franck Caissier, du coup en quatrième place un peu du podium. Pourquoi? Parce que, alors, c'est vrai qu'en première mi-temps, je rejoins Feli, je pense, qui disait que Bakayoko avait un peu bouffé notre milieu de terrain. Benassar Caissier en première mi-temps, enfin de la 20e à la 65e, on va dire, du moment où on met le but jusqu'à l'expulsion de Timo Bakayoko. Mais après, j'ai trouvé Franck Caissier vraiment impérial, notamment beaucoup de retours défensifs, notamment à la 88e. Rappelez-vous quand Benasser perd un ballon un peu bête. Je sais plus quel Napolitain file au but. Je crois que c'est Insigne qui file au but et Caissier le rattrape. Alors oui, Caissier face à Insigne, physiquement il y a une différence, mais il faut quand même mettre l'épaule devant Insigne. Hein. Faut quand même y aller parce qu'Insigne il est quand même assez rapide. Et je pense que sans cette intervention-là, on est très mal sur l'action. Donc voilà, c'est à l'image un peu du Caissier en seconde mi-temps. J'ai trouvé très précieux. En troisième position, j'ai mis Jaer. Alors, il a été peut-être un peu moins impérial. Je rejoins un peu, je pense que c'est Feli qui disait ça, un peu la défense centrale un peu moins impériale que d'habitude, surtout que Gère, mais j'ai trouvé néanmoins très précieux et je pense que on se rend pas compte parfois des errances de Romagnoli ces derniers temps que rattrape Gère. Je pense que ça nous coûte pas à chaque fois un but, mais il y en a quelques-unes. J'en ai vu quelques-unes ce soir. Voilà, que Gère toujours précieux. En seconde place, j'ai mis Théo Hernandez. Je rejoins Feli et Arco. Hein. Quel match de Théo Hernandez, quel plaisir de le revoir ici. J'avais dit il y a quelques semaines, et bon, je pense, voilà, j'ai rien inventé, hein, mais que sur l'aile gauche, il serait beaucoup plus à l'aise avec le retour de Rebic. Ça, c'est vérifié ce soir. Une passe décisive superbe sur un de ses seuls centres du match à la 20e minute, du coup. Des retours défensifs très bons, notamment face à Politano à la 67e, où il le tacle à moitié, il met la jambe dans la surface alors qu'il était pris à la base à contre-pied. Et d'ailleurs, il part ensuite en contre. Il provoque, comme ils l'ont dit, très bien dit, hein, l'expulsion de Bakayoko qui est pour moi volontaire et très bien joué parce que Thiémoé nous faisait quand même assez mal jusqu'ici. Donc voilà, très bon match de Théo Hernandez. J'étais au début déçu qu'il ne soit pas en équipe de France convoqué par Didier Deschamps. Puis finalement, je me dis que vu la forme qu'il tenait ces dernières semaines, c'est quand même pas plus mal qu'il ait pu se reposer parce que vu le retour qu'il nous fait aujourd'hui, c'est vraiment une aubaine pour le Milan. Et enfin, en première place, bon, rien à dire sur Zlatan, 2 buts. Sur très peu d'occasions finalement, alors qu'il avait pas mal vendangé contre le Las Vérone il y a 2 semaines. Je trouve qu'il a été très présent ce soir, il a bien pesé sur les défenses. Et puis, chose importante, je trouve qu'il a rendu Manolas et Koulibaly assez ridicules. Ce qui n'est pas chose mince, parce que Koulibaly et Manolas, c'est pas des tendres, c'est pas des mauvais défenseurs. Donc voilà, bel exploit de Zlatan ce soir. Et je vous rejoins sur le fait que c'est génial qu'il soit là au Milan, mais moi je trouve que ça fait peur. Non seulement pour le Milan, mais aussi pour la Serie A, parce que quand on voit le meilleur buteur de Serie A qui a 39 ans et le second qui est bien que ce soit Cristiano Ronaldo, on parle pas de n'importe qui, hein. On parle quand même de Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire peut-être, mais voilà, on parle de 2 joueurs de 39 et 35 ans, donc ça fait quand même un peu peur qu'un joueur comme Zlatan puisse encore peser autant sur les défenses à 39 ans. Je suis pas sûr qu'il aurait été aussi percutant et aussi efficace il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années en Serie A. Après, on va juste souhaiter que sa blessure ne soit pas trop grave, Ouais, ça fait parce peur. qu'on va rappeler quand même qu'il s'est blessé, qu'il est sorti parce qu'il se tenait à l'arrière de la cuisse, et ça c'est jamais bon signe. Et puis on va également rappeler qu'il doit jamais finir le match parce que normalement il est expulsé, hein. C'est quand même important de le signaler. Alors Aristide, tu finis, puis Feli voulait réagir aussi. Ah oui, excuse-moi MG, j'avais pas fini. Juste pour revenir sur Franck Kessié que j'ai mis en mention honorable, j'ai vu un de ses matchs il y a quelques jours, je sais plus contre qui il jouait, la Côte d'Ivoire, Madagascar, je sais plus. Donc j'ai vu un de ses matchs et franchement, alors je l'ai trouvé techniquement et tactiquement bon, physiquement parfait. Bon, voilà, comme, enfin j'ai envie de dire, s'il peut être face à cette petite équipe, il peut l'être vu ce qu'il montre au Milan. Bon, je suis pas étonné. Par contre, dans l'attitude, j'ai trouvé vraiment un nouveau caissier. Il replaçait alors je l'ai dit sur le forum, mais c'est vrai que j'en profite de Casamian pour aussi en parler. Il replaçait ses coéquipiers, il les rassurait, c'est lui qui gérait le jeu. Voilà, il les engueulait parfois quand il fallait les engueuler. C'est un nouveau Franck Kessié, je trouve, non seulement tactiquement et techniquement, mais aussi dans l'attitude. On se rappelle du Franck Kessié il y a 1 ou 2 ans, rappelez-vous, qui se foutait de la tête d'Acerbi, avec Bakayoko d'ailleurs, qui faisait des fautes stupides, etc. Et je trouve qu'il prend de plus en plus d'ampleur dans ce Milan, non seulement techniquement, mais aussi mentalement. Je trouve que c'est pour moi, le leader de l'équipe au milieu de terrain depuis ce début de saison. Et s'il se met à être leader, disons, moral de l'équipe en plus d'être leader technique, ce sera vraiment bénéfique pour le Milan parce que rappelons que ce joueur a seulement 23 ou 24 ans. Feli, tu voulais dire? Oui, moi c'est pour revenir sur l'histoire de Ronaldo et Zlatan. On peut aussi voir ça d'un autre œil en fait. Déjà, la Serie A de Zlatan, quand il était avec nous au Milan, c'est-à-dire en 2010-2011, n'était pas forcément beaucoup mieux que celle d'aujourd'hui.
Ah oui, bien Moi, j'ai sûr. même tendance à penser qu'elle était moins forte que celle d'aujourd'hui. Ouais, moi Est-ce qu'on aussi. peut pas aussi s'imaginer, et moi, c'est ce que je tends de plus en plus à penser, que Zlatan s'est lui-même renforcé. Parce que moi, j'ai pas le souvenir d'un Zlatan aussi impérial il a toujours été bon dans les airs. Mais là, de cette façon d'être aussi bon en pivot, aussi bon de la tête, parce que c'est son point fort, hein, c'est ses points forts. Avant, il jouait différemment. J'ai l'impression qu'il s'est lui-même transformé pour correspondre au football d'aujourd'hui, à notre équipe. Il s'est inséré lui aussi dans un collectif. C'est un joueur aujourd'hui qui joue beaucoup plus avec les autres. Déjà, j'ai l'impression qu'il redescend beaucoup moins au milieu de terrain, comme il savait le faire. Il presse aussi, j'ai l'impression. Des fois, il se met à presser. Donc, c'est aussi, on peut aussi, même si c'est dur à concevoir, penser que ce joueur-là s'est aussi renforcé à 39 ans. Et ça, c'est quand même fabuleux. Et Cristiano Ronaldo et Zlatan sont quand même, encore une fois, des joueurs d'une dimension tout autre. Voilà, ils ne sont pas dans la norme des autres joueurs. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est inquiétant? C'est inquiétant dans le sens où c'est clair que sans Zlatan, nous sommes sans doute à un niveau bien plus faible. Ça, On c'est n'est pas sûr. premier, c'est certain. Ouais. Et ça, il y a aucun doute là-dessus. On peut même penser, on peut parler d'une dépendance, je pense. Mais dire que c'est forcément lié je veux dire, à un abaissement du niveau général de la Serie A, je suis pas complètement d'accord. Même si Aristide, là, je vois qu'il dit qu'il parle de la Serie A d'il y a 15 ans, 20 ans et Ouais, pas celle de Mais 8 il a ans. raison. c'est Oui, ça. oui, bien Ah, sûr, mais il a bien sûr raison. qu'il a raison. La Serie A du début des années 2000 était quand même nettement Ah, mais meilleure que ça, c'est sûr. l'actuelle et que celle d'il y a 10 ans. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on est mauvais qu'on est en train de comparer des mauvaises années en réalité. Mais si on veut réellement remonter à l'époque où on avait une très bonne Serie A, faut remonter au tout début des années 2000. Oui, ça date quand Ouais, même. Hein. ouais, ouais, ça date. Bon, Zlatan-là a ses places, moi, je pense, dans tous les Milan, et je pense que on se rendra compte, je pense, après sa retraite, mais de l'importance de ce monsieur dans le football, que ce soit d'un point de vue sportif, évidemment, mais aussi d'un point de vue médiatique, charismatique. Enfin, c'est une rockstar qu'on a là dans le club. C'est une véritable rockstar qui attire tout sur lui, qui pompe toute l'image du club. Et oui, c'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, il est limite plus haut que le Milan actuel. par contre, Félix, tu sais qu'il reste les flops à faire. Hein. Donc on va peut-être Oui, démarrer parce que j'ai envie d'aller me bien coucher. sûr. Alors Erko, vas-y, c'est ton tour. Les flops. Ben, en troisième flop, ben, je vais mettre Romagnoli, même si Feli a quand même bien résumé dans le sens il a quand même été bon globalement. Mais le problème, c'est comme un gardien qui est bon 85 minutes, mais qui fait une boudette, ben, ça se voit, ça se paye, et ça reste quand même une grosse erreur. Donc, ce qu'on attend d'un bon défenseur, c'est qu'il soit bon 90 minutes. Et là, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. C'est dommage qu'il a carrément cours on va dire, à apporter un petit peu à la défense quand il est là, mais il y a encore ces petites erreurs. Je ne sais pas, ça date de seulement quelques semaines, qu'on ne peut pas dire que même si l'année passée, il n'a pas été excellent, il n'était pas aussi Non, c'était mauvais. pas comme Enfin, ça. mauvais. Non. Mais C'était là, pas il vient comme de ça, non, blessure, bon, c'est particulier, mais il n'était pas comme ça l'année Oui, dernière non plus. Il y a eu quelques, quelques contre-performances, mais enfin, c'était pas non plus pourri, hein, je veux dire, parce qu'il s'est fait injustement critiquer, je trouve. Il n'était pas au niveau, évidemment, excellent, exceptionnel qu'il avait encore il y a 2 ans. Enfin, là, ce qu'on voit depuis quelques matchs, c'est vrai que c'est ah oui, c'est non, assez navrant. Mais, mais est-ce que la blessure, je serais d'accord si on verrait qu'il sera à la ramasse physiquement, mais les buts qu'il prend, c'est vraiment des erreurs, enfin, c'est vraiment des erreurs, comment dire, Voilà, il attaque pas isolées, assez quoi. son ballon, c'est un manque Donc, Ouais. d'agressivité. non, enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est un manque de confiance. Je pense qu'il a fait une ou deux erreurs comme ça, qu'il a été fort critiqué aussi. Il faut un match référence, peut-être marquer un but, puisqu'on sait bien que c'est un leader. Moi, là, il y a une année où c'est Manu qui vient marquer des buts importants quand personne n'osait tirer au but. Donc, non, c'est ce qui, moi, je pense qu'il y a un problème de confiance. Ça doit revenir, ça va revenir, mais je pense qu'il faut un petit peu de banc, il ferait peut-être du bien. On a peut-être un manque de concurrence à ce poste-là. Et du coup, il est obligé de jouer tous nos matchs, que même si Gabia est correct, bah, il n'a pas non plus d'influence qu'un Romagnoli. Donc, il faudra peut-être quand même penser à recruter quelqu'un au prochain mercato. Pas forcément un titulaire en puissance, mais un mec qui pourrait venir le titiller et qui se dise, ouais, bon, faut peut-être quand même que je bouge un petit peu Mais maintenant. peut-être Parce que que ce sera voilà, Musakio. j'espère, ce serait chouette que, je dirais, bah bon, moi aussi, je suis un petit peu moins optimiste parce que ne que ça ait pas les rumeurs ou même la récupération physique, parce qu'il y a quand même beaucoup à rattraper physiquement. Donc, il faut encore aussi le faire jouer, lui faire retrouver de la confiance et les automatismes avec les défenseurs aussi, parce qu'il a jamais joué avec Kiar, par exemple. Donc, je pense pas que Moussakio il va rester jusqu'au mois de janvier. Mais bon, après, j'espère me tromper. Mais voilà, donc Romagnoli en petit flop. Et numéro 2. En deuxième petit flop, je vais mettre Salemackers, hein, parce que voilà, même s'il a toujours fait son taf défensivement, offensivement, aujourd'hui, j'ai trouvé à la ramasse, il faut dire ce qui est.
Il a quasiment raté toutes ses passes, il était pas dedans. Il était toujours, bon, il a toujours sa motivation et son aspect tactique où il a eu son importance avec Calabria. Mais hormis ça, offensivement, c'est vrai que d'ailleurs Zlatan a beaucoup râlé dessus aujourd'hui et c'est même le match avant, il n'était pas non plus exceptionnel offensivement. Après, c'est une petite passe comme ça, il n'est pas mauvais, mais ça va revenir, il faut retrouver un petit peu de rythme, peut-être, je sais pas, ou ça, tout, même des grands joueurs, ça leur arrive aussi, donc je m'en fais pas. Et en premier flop, ben, honnêtement, c'est un peu compliqué à trouver, mais je suis peut-être un petit peu à l'aise sur la rentrée de Castillero qui continue quand même à être insipide. C'est même plus que ça. Je le trouve vraiment, il est vraiment devenu inutile. J'ai même l'impression qu'il est démotivé. Est-ce qu'il a dû envie de partir en janvier? Comme les rumeurs le confirment un peu, je ne sais pas. Mais c'est un joueur à vite faire partir, surtout qu'il a quand même une belle petite valeur marchande malgré tout encore, parce qu'il plaît en Espagne. Je ne sais pas pourquoi, mais il plaît. Donc voilà, j'espère que maintenant Auge a quand même fait une bonne rentrée. J'espère que c'est avec peut-être aussi le Brahim qui peut peut-être jouer à droite aussi. J'espère que ça commence à changer les choses. Mais je pense qu'il a le Covid, Brahim. Je pense qu'il est positif, non? Ou s'il joue pas, ou c'est peut-être moi qui me trompe complètement. Mais j'en sais rien. Mais bon, voilà. En tout cas, pour moi, il doit plus jouer, il doit même plus rentrer en jeu. Donc voilà, j'espère qu'en janvier, quand même, il fera ses valises, qu'on ne verra plus sur notre maillot. Allez, Feli. Moi, en troisième place du flop, je mets Rebic, qui c'est un petit flop, hein, parce qu'il permet toujours à Hernandez d'être plus à l'aise. Il combine bien avec Zlatan, notamment sur le but, hein, puisqu'il fait une belle passe décisive pour le deuxième but de Zlatan. Mais c'est quand même pas mal de contrôles ratés, voilà, de déviations ratées, de contrôles ratés. Voilà, il rate pas mal de petites choses qui empêchent l'équipe d'avancer, notamment dans les temps faibles de la 20e à 60e minute. Il a été un de ces joueurs qui ratait tout ce qu'il entreprenait dans ce moment-là. C'est pour ça que je le mets en troisième place du flop. Ensuite, en deuxième place du flop, moi je mets le duo du milieu de terrain. Je mets Kessie et Benasser. C'est deux petits flops parce que par moments ils ont été bons, notamment au début et puis vers la fin du match. Mais comme je l'ai dit, quand il y a un milieu de terrain fort qui arrive à casser les lignes, comme Bakayoko aujourd'hui ou comme Renato Sanchez qu'on a joué contre Lille, je trouve qu'ils ont du mal. Ils ont du mal à. Ils sont souvent trop hauts sur le terrain parce qu'ils pressent, ce qui est normal, tu vois. Mais non, mais tu es cohérent, ça correspond à ce que tu disais en début d'émission. Mais il laisse souvent Kier et Romagnoli. Il reste souvent Kier et Romagnoli face aux attaquants. Voilà, c'est ça. Exactement. Vulnérable. Et ensuite, en première position, je mets Saelemaekers qui aujourd'hui on a vu ses limites. Hein. Saelemaekers qui est encore aussi un bon joueur de collectif, c'est-à-dire qui permet souvent voilà, un bon équilibre défensif, etc. Mais aujourd'hui, on voit que ses limites offensives ont pesé. Et pareil dans le temps faible qu'on a eu. Voilà, il ratait aussi tout ce qu'il entreprenait, c'était raté. Bien, et ben on passe au flop d'Aristip. Ouais, je suis assez étonné que vous ayez oublié un joueur, mais peut-être c'est moi, donc c'est intéressant. J'ai mis en troisième position du flop tu du coup penses à Çalhanoğlu, Romagnoli. c'est ça? Ouais, je pensais à Akan. Je le savais. Je pensais clairement à Akan. Mais effectivement, alors du coup, troisième position du flop, Romagnoli. Je passe vite dessus parce que j'en ai beaucoup dit en introduction. Donc voilà, il a coûté un but et. De toute façon, on en parle à chaque émission, donc on va venir pas se répéter. Oui, c'est vrai qu'on commence à en parler à chaque émission, mais voilà, vivement que notre capitaine revienne au niveau parce que je pense qu'on en aura vraiment besoin pour se qualifier en Champions League cette année et que Jair ne suffira pas à lui seul. En seconde position, j'ai mis Hakan Çalhanoğlu. Je suis assez étonné du coup que vous ne l'ayez pas mis en flop parce que moi je l'ai trouvé quand même, comme à son habitude, j'ai envie de dire, comme depuis 2 mois, assez inefficace, assez absent. Pas toujours dans le bon tempo. La seule chose qu'il ait fait de bien, c'est quelques retours défensifs. Et il est à l'origine du but de Zlatan à la 55e, tout à fait. Une belle passe en profondeur. C'est ça, à Rebic qui lui centre. Donc voilà, plutôt que mettre Rebic en flop, parce que Rebic revient quand même de un bon mois et demi de blessure, tout en sachant que ça se voyait qu'il n'était pas en forme. J'ai mis Hakan Çalhanoğlu qui en plus nous embête pour son renouvellement et qui demanderait, alors je vais pas faire du journalisme, mais voilà, qui demanderait un peu d'argent, en tout cas qui nous embête au moins sur son renouvellement. Moi je trouve que ses performances sont toujours c'est toujours un bon match pour 4-5 mauvais, donc voilà, ça m'embête un peu. Je pleurerais pas son départ. Hein. Moi non plus, surtout que de ce qu'a montré Brahim Diaz, franchement, je vois pas en quoi il lui est inférieur. 100% d'accord. Le petit Hog est aussi intéressant. D'ailleurs, son troisième but est très beau. J'ai bien aimé son troisième but parce qu'il a fait un beau passement de jambes. Les mêmes passements de jambes qui nous ont mis vraiment en difficulté quand on l'a rencontré vraiment sur son côté gauche il y a quelques mois. Donc j'ai vraiment bien aimé son but là. Je pense que c'est son geste favori, le passement de jambes. Et c'est encore passé ce soir, donc c'est super. Et pour Rebic, j'ai bien rigolé aussi parce que
parce qu'il y a tellement enfin ce joueur-là c'est imposant, mais il y a tellement de déchets quand même, c'est assez marrant de le voir. Le centre qu'il fait sur Zlatan est magnifique hein, sur le deuxième but, mais je me suis dit dans ma tête, mais je pense qu'on lui demande de faire 3 fois le même centre, il en envoie un parfait, un à rater et l'autre au troisième poteau, tellement ce joueur a, il y a quand même beaucoup de déchets techniques, parfois il est génial, mais c'est vrai que c'est un, voilà, en plus quand il est en méforme comme ça se voit d'autant plus, donc je l'ai pas mis dans les flops. Et enfin flop numéro un j'ai mis, voilà, alors désolé Arco, hein, mais Sailmakers, c'est le seul qui a quasiment tout raté de A à Z, jusqu'à son remplacement par Castillo à la 73e qui n'a guère été plus bon. Donc voilà, Sailmakers, et pareil, il y a beaucoup de déchets. Alors je tiens par cœur parce que les jeunes, c'est un nouveau championnat, etc. Je trouve qu'il est souvent intéressant, mais depuis quelques temps là, il y a vraiment beaucoup trop de déchets, il rate un peu tout. Et j'observe qu'une nouvelle fois, Calabria n'est pas dans les flops. Hein. Il a Et été oui. beaucoup dans les tops en début de saison. On disait qu'il marquait le pas, mais il est toujours pas dans les flops. Donc ça veut dire que ses copies, d'après vous, hein, je veux dire, c'est pas mon avis Ouais. personnel, c'est j'observe que c'est plutôt correct, quoi. Hein. Ouais. Offensivement, il a très bien tenu Insigne. Ah Ouais, ouais, Défensivement, non, mais ouais, c'est- défensivement, en deuxième mi-temps, il a été très bon sur Insigne, j'ai trouvé. Je le dis parce Ouais, que c'est toujours intéressant de parler de ce qui est inattendu. Et personne n'attendait Calabria à c'est ce vrai. niveau-là en début de saison. Donc c'est toujours intéressant de le souligner. Bon, Erco, on passe au mot de la fin et après on va se coucher. Vas-y. Juste deux petits mots de la fin. Déjà, le premier, c'est que dans des matchs ainsi aussi intenses ou contre des équipes aussi qui prônent un jeu offensif et la possession de balle, ce serait bien qu'on puisse commencer à tenter un milieu à trois. Parce que, hormis le fait que, oui, Bakayoko était bon, mais il y avait quand même un gros trou au milieu de terrain entre la C'est vrai. défense et le milieu. Ça nous a coûté beaucoup, beaucoup. Ça aurait pu, contre une équipe plus réaliste, ça aurait été, bon, ça aurait été beaucoup plus dangereux. On a Tonali qui est là, qui commence à faire ses petits matchs. Même Krunic peut quand même dépanner, voire même Kalanoglu qui peut jouer au milieu de terrain. Donc jouer avec 3 milieux de terrain petit bas, ce serait peut-être intéressant aussi de pouvoir tenter en tout cas, d'abord contre des petites équipes ou etc. Surtout que quand on le fait en cours de match, c'est assez intéressant. Donc pourquoi ne pas tenter directement pour éviter de prendre des risques inutiles. Et sinon, un petit coup, enfin, entre guillemets, un petit coup de gueule, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop de matchs ces temps-ci, c'est horrible. On a encore vu ici, on prend une référence, on prend Caissier. C'est la première fois que je vois terminer un match avec la tête qui tourne. Je veux dire, c'est dû à ses efforts, Ah, c'est vrai. c'est beaucoup trop. On sait qu'ils, oui, ils gagnent des millions, etc., mais ça reste quand même des humains, c'est pas des robots. Et faire des matchs tous les 3 jours, partir en voyage, aller à l'étranger, aller en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas où, c'est pas tenable. Ça, il y a un moment, il faut quand même réfléchir, surtout dans une condition comme ça actuellement. L'argent, c'est bien, mais faut peut-être un moment penser aussi à l'état des joueurs. Voilà, c'est des machines à fric, ok, mais c'est aussi des êtres humains. Il faut aussi penser au plaisir des supporters, quoi. Donc voilà, j'espère qu'ils vont quand même un petit peu alléger le calendrier pour la deuxième partie de saison. Et le problème c'est la Covid. Hein. On sait tous que c'est Oui, compliqué mais il y a avec en pas plus. que, ouais, mais il Ouais. y a pas que ça, quoi. Il y a quand même beaucoup trop de matchs, quoi. Comme la Nations League, elle sert absolument à rien, quoi. Donc, mais bon. Ah, mais moi je suis pour qu'il y ait des matchs pour les équipes nationales. Hein. Ça, on me l'enlèvera pas de l'esprit. Oui, mais J'estime que des les matchs équipes nationales amicaux, oui, devraient mais jouer même davantage. Moi je suis pour que l'Italie joue plus. Et oui, moins de matchs pour les clubs, plus de matchs pour les équipes nationales. Je trouve qu'on leur tire injustement dessus et qu'il faut jamais oublier que les équipes nationales ont la première place dans le cœur des gens. N'oubliez jamais ça. C'est le plus important. C'est elles qui font les records d'audience, c'est pas les clubs. Donc après, qu'on diminue les matchs et la densité, la cadence des matchs en club, pourquoi pas. Mais il faut que les équipes nationales soient sur le devant de l'affiche. C'est très important d'après moi. Feli. Moi, d'abord, juste pour dire que le petit Hog là, je le trouve intéressant à chaque fois qu'on le fait jouer parce que je trouve c'est un joueur qu'il faut qu'il joue dans le dernier tiers du terrain. Et je le trouve assez clinique finalement parce que sur le très peu de temps qu'on lui donne, c'est-à-dire qu'il a jamais commencé titulaire ce joueur. Et à chaque fois, on lui donne 10 minutes, 5 minutes par ça, 5 minutes par-ci. Là, il a eu 20 minutes et il a su montrer cette forme c'est un tueur devant le but. J'ai l'impression que voilà, quand il est dans la surface de réparation, c'est un joueur dangereux. Après, je le trouve souvent un peu brouillon quand il est loin des buts adverses. Il est brouillon, il rate des passes, il fait pas tout le temps bien. Mais voilà, quand il est en situation de 1 contre 1, quand il est dans la surface de réparation, et ben, je le trouve intéressant. Et voilà, j'aimerais le voir plus souvent. Même si aujourd'hui, on a pu aussi constater le manque de Léo, sa folie aurait pu être intéressante également. Bien. Mais un autre mot de la fin, et je ferai court, c'est juste pour vous dire que aujourd'hui, je pense qu'on peut officiellement décréter qu'on est des concurrents sérieux pour
la Champions League, les 4 premières places. Voilà. On avait un peu Ah bah de doute, heureusement, oui, quand même, il était temps. Ah oui, non, mais je veux me montrer mesuré. On sait jamais, tout peut exploser J'ai cru d'un que jour à t'allais dire l'autre. pour le titre, je me suis dit, il s'enflamme, bon, très bien. Non, 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 Mais, non, non, mais non, moi, j'ai toujours parlé, enfin, en tout cas, depuis les 2-3 premiers matchs, hein, parce qu'avant, c'est vrai que j'étais un peu incrédule, mais là, c'est vrai que depuis même oui, les 3 premières rencontres du championnat, il est évident qu'on peut jouer les 4 premières places. Ouais, Le mais là carré je me final, dis c'est qu'on peut. possible, oui. Ouais, mais là je peux me dire, là je me dis qu'on peut vraiment sérieusement le faire, voilà. Alors que jusqu'à aujourd'hui, je m'interdisais de le penser. Je me suis dit, mais forcément, à un moment, on va exploser en vol. Celui-ci va se blesser, que ce soit Claire ou Zlatan, et puis on va foirer tous nos matchs. Là, je me dis qu'on commence à gagner contre des gros, on commence à être sérieux, on commence à avoir une vraie équipe, un vrai caractère, et je me dis que la forme qui a commencé à débuter en janvier l'année dernière n'est pas vaine, n'est pas une allumette, et que on peut sincèrement et Sauf vraiment pour penser Çalhanoğlu. qu'on jouera la Champions League. Oui, ça on verra pour Çalhanoğlu Non, c'est le sur seul, le c'est long vrai. terme. Le pire, c'est qu'on l'avait dit. C'est ça le truc, c'est qu'on avait prévu sa baisse de forme. Alors, il est pas aussi nul quand même qu'il y a 2-3 ans, on va pas dire les Oui, choses, c'est vrai. mais c'est Ouais. loin d'être le Çalhanoğlu qu'on a vu en juillet, hein. C'est pas le même joueur. Bon, C'est Aristide, clair. vas-y, quel est ton mot de la fin? J'ai deux petits mots de la fin. Le premier, c'est voilà, bah, on a tous vu Zlatan sortir. Je pense que voilà, va falloir faire 100 pendant quelques semaines. On va voir la gravité de la blessure. Alors c'est pas un cadeau pour le petit Colombo, hein. C'est clairement pas un cadeau. Il y a quand même normalement quand t'es remplaçant, quand le titulaire se blesse, t'es plutôt content ou t'as un petit sourire en coin. Je pense pas qu'il soit très content Colombo parce que je pense qu'il aura quelques nuits difficiles parce qu'on va clairement compter sur lui dans les prochaines semaines. Ah, tu crois? Et Moi, je vois bien ah Léao ou bah Rebic en pointe. Enfin, je sais pas si Colombo honnête- sera titulaire. honnêtement, j'en suis pas certain parce que Léao est blessé ou a le Covid aussi, non? Oh, j'en sais rien. Euh, Je suis pas à la Léo est liste des blessé. joueurs qui ont le Covid. Ouais, Là, il est il est blessé, il est blessé. Ouais. Il est blessé, donc s'il n'y a pas Léao, il n'y a pas Zlatan, pour moi il y a de grandes chances que Colombo débute, ou du moins s'il débute pas fasse plus de matchs, et voilà, c'est pas un cadeau à 20 ans de devoir, entre C'est guillemets, vrai. hein, remplacer un Zlatan, et voilà, et du coup j'en viens aussi mon mot de la fin, c'est que quand on voit, alors on menait 2-1 face au Napoli qui était à 11 contre 10 mais qui nous dominait quand même, à la sortie de Zlatan on avait quand même Colombo, Haug, Castillero, enfin, quand on voit la jeunesse de cette équipe, ça peut faire peur. Déjà qu'on est très jeune avec Zlatan, on est l'une des équipes ou l'équipe la plus jeune des 5 championnats européens. Si on enlève Zlatan et qu'il est blessé pendant quelques semaines, ça va être vraiment une équipe très jeune avec beaucoup d'expérience et très légère physiquement. Donc ça m'inquiète un peu. Et enfin, pour la deuxième partie de mon mot de la fin, je vais rebondir sur ce que disait Feli. Effectivement, moi aussi, j'avoue que Naples, pour moi, c'était un match test. Déjà parce que c'était au San Paolo. De deux, parce qu'on sort quand même d'une rouste en Europa League 3-0, ainsi qu'un match très frustrant face à l'Hellas Vérone où on a quand même tiré 35 fois pour 9 tirs cadrés. Et n'oublions pas le nul Euh, contre la Roma. et le nul contre la Roma où on a encaissé 3 buts après avoir mené 3 fois au score, exactement. Donc on sortait quand même de 3 matchs très compliqués, sinon compliqués. Et là, on a su réagir face à un gros, donc je me mets à y croire. Moi aussi, ça y est, je commence à me dire, on peut viser cette 3 ou 4e place. On a gagné le Surtout quand derby, je hein. vois- Et on a gagné le derby, et j'allais y venir, surtout quand je vois l'Inter, ce qu'a fait l'Inter cet après-midi, qui sort miraculeusement victorieuse d'un match 4-2 contre le Torino, où le Torino a fait absolument n'importe quoi de A à Z. Mais passons. Mais je vois pas honnêtement d'autres équipes très intéressantes, hein. La Juventus hier, c'était poussif. Sans Ronaldo, c'est quand même très très poussif. Non, je me mets à y Ah croire, non, mais mais c'est c'est vrai que Sassuolo, le la conquête concurrent, de là. Zlatan me fait peur. C'est Ouais, Sassuolo et Locatelli, s'il vous plaît. Ah ouais, Manuel mais Sassuolo, il Locatelli, joue au foot, hein. exceptionnel Locatelli. Attention, moi je l'ai vu avec Ah ouais, l'Italie là 2 fois de suite. il a été très bon. Vraiment phénoménal, un super joueur, Ouais. excellent. T'as vu la passe qu'il a fait pour, je crois que Ah c'est le ouais, second non but mais Alors, j'ai pas vu que ça, sur j'ai tout vu et incroyable. franchement c'est un joueur. Mais alors on est en train de, là Ah, il est en train faut être d'exploser. Ouais. dithyrambique sur Locatelli. Il faut le pousser. J'espère qu'il franchira encore d'autres paliers dans des grands clubs et qu'il jouera des grands matchs parce que c'est pas malheureusement avec Sassuolo qui va les jouer, hein. Donc là il est en phase intermédiaire, il est très très jeune et c'est très bon augure pour la suite. Bon, nous nous retrouverons jeudi soir si tout va bien, hein, puisque certains d'entre nous ont des obligations professionnelles difficilement compatibles avec l'horaire du match en semaine. Donc si émission il y a, ce sera après visionnage du match en différé, donc plus en fin de soirée. N'attendez surtout pas vers 21h, 21h30. Ce sera plus tard que ça. Sinon, nous serons bien évidemment présents dimanche après-midi pour le match contre la Fiorentina. Merci à vous. À la semaine prochaine. Salut! Ciao. ciao. Salut.